think you should. Et salut à toutes et à tous amis, c'est Valmotride, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc écoutez les amis, aujourd'hui ça va être la vidéo permis 125 sur la route. Donc voilà, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le permis, donc voilà, et du coup je me suis dit il faut vraiment que je la fasse cette partie là, parce que j'ai bien fait, bien expliqué et tout pour la partie sur le plateau. Et par contre j'ai pas du tout fait la partie sur la route pour vous expliquer comment ça se passe, donc j'ai pas pu trop filmer. Je vous ai filmé 2-3 entraînements je crois, 2-3 fois où j'allais au plateau, mais je vous ai jamais filmé les entraînements route parce que je me suis dit qu'il fallait que je me concentre. Et j'ai pas filmé non plus, j'ai pas filmé l'évaluation par contre, ça je le ferai pas, enfin même quand pour le prochain permis là je filmerai pas les évaluations parce que je suis en stress et donc faut que je puisse me concentrer au maximum. Et puis bon voilà, c'est pas très respectueux envers votre pas moniteur, mais comment on appelle ça, votre évaluateur. Et donc en fait, donc pour le permis 125, donc pour la route, donc ce qu'il va falloir vérifier déjà tout d'abord, votre examinateur il va regarder si vos gants et votre casque ils sont bien aux normes. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez acheté les gants et les casques aux normes. Donc là par exemple sur mes gants Xon, normalement à l'intérieur j'ai la norme. Donc en fait, pour que ça aille plus vite, plutôt que je galère à trouver, en fait sur vos gants ou sur votre casque vous avez une norme, la norme CE. Je crois qu'elle a changé depuis, c'est plus la même, mais moi c'était la norme CE qu'il fallait que j'ai sur mon casque et sur mes gants. Donc une fois vérifié, ils vont vous faire monter sur votre moto. Donc elle va vous dire de démarrer, elle va vous dire qu'elle vous suit, donc vous allez attendre ses instructions. Et donc en fait elle va vous, donc là vous démarrez, vous attendez, elle va vous dire de y aller. Et une fois que vous allez commencer à y aller, donc ils vont vous suivre, il y aura votre moniteur et les examinatrices. Donc voilà, ce sera votre moniteur qui va conduire la voiture et l'examinatrice qui suivra. Donc là vous allez sûrement sortir d'un parking, etc. Donc voilà, elle va vous dire d'y aller. Et donc vous allez suivre ses instructions. Et donc en fait je vais vous donner 2-3 petits trucs. Et je vais essayer de conduire exactement comme si j'étais en permis. Donc déjà surtout respecter les limitations de vitesse, hein, je pense que vous le savez, mais c'est vraiment très important. Essayez même de rouler en fait 5 km/h en dessous de chaque limitation de vitesse. Si c'est limité à 50, vous roulez à 45. Voilà. Si c'est limité à 90, roulez à 85. Donc en fait, chaque dodane par exemple, vous freinez, hop, vous les passez vraiment doucement, à 30, même pas 20. Vous pouvez réaccélérer à peu près normalement, mais essayez d'y aller gentiment. Faites genre, en fait, il faut que vous fassiez semblant d'être un stressé de la vie. Donc, je vais fermer ma visière pour que vous m'entendiez mieux. Et donc en fait, par exemple, là je roule à 40-45. Et en fait, tout le temps, vous le regardez comme ça. Et il y a un truc qu'il va falloir que vous fassiez, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez freiner, il faut que vous regardiez vos rétroviseurs pour montrer que vous faites attention aux personnes qui sont derrière vous. En fait, à chaque fois que vous freinez. Donc là, vous allez arriver à un stop. Donc là je suis à 50, il y a un stop, donc quand vous voyez qu'il y a un stop qui arrive, vous freinez à peu près 20 mètres devant le stop, là comme ça. Ah, vous faites droite, gauche, vous freinez, vous rétrogradez, voilà, et ensuite vous vous arrêtez bien au stop, bien devant la ligne. Il ne faut pas que votre roue morde la ligne. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, quand il n'y a personne, vous y allez, hop, là on va continuer d'aller tout droit, et puis vous vous remettez à la limitation. Donc là il y a des gens, hop, 1 mètre à côté des gens, clignotant. Vous allez doucement quand vous voyez qu'il y a du monde, comme là par exemple. Donc là, on va dire qu'on va se mettre à 45. Hop. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne dépassez pas la limitation de vitesse. Donc vous verrez, vous regardez de temps en temps vos rétroviseurs, donc il faut qu'ils soient réglés. Moi celui à droite il n'est pas réglé, mais je pense qu'il y a un problème là quand je l'ai acheté. À mon avis ça a été modifié, c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave. Et ensuite quand vous voyez par exemple des rues comme ça sur le côté qui arrivent, donc même si vous voyez qu'il y a un stop, quand vous arrivez à peu près au niveau de la rue, vous commencez à freiner pour montrer que vous faites attention, qu'il n'y ait pas des gens, vous regardez bien, et puis vous continuez votre route. Donc là par exemple je veux tourner, je regarde mes 2 rétroviseurs, je mets mon clignotant, je regarde mes 2 rétros, je freine un petit peu et je prends et je tourne, hop. Et en fait vous allez devoir répéter cette mécanique à chaque fois, et vous accélérez toujours pas trop fort, pas comme un taré. Vous vous montrez toujours que vous êtes un stressé de la vie. Et voilà, quand vous arrivez au niveau d'un feu, vous continuez à la même vitesse,
Là par exemple il est orange, on regarde à gauche, à droite les rétros et on freine. Hop, et on s'arrête au niveau du feu. On s'arrête bien devant le feu. Voilà, moi il faut savoir que mon permis route, j'ai loupé une fois, la première fois à cause du stress. Parce qu'en fait c'était au tout début en plus, hein. On sortait tout juste d'un parking comme par exemple celui-ci que vous voyez à côté là. Un parking où il n'y avait rien. Et il y avait juste un feu à la sortie du parking. Moi je l'avais déjà fait plein de fois avec mon mono ce feu. Et le jour de l'examen j'ai complètement oublié qu'il y avait un feu. Mais j'ai bien vu qu'il y avait un carrefour si vous voulez. Et donc je me suis arrêté devant. Je me suis arrêté devant le carrefour parce que je voyais bien que les voitures elles traversaient. Mais par contre, j'avais dépassé le poteau du feu. En fait, il y avait ma roue arrière qui était au niveau du poteau. Et ma roue avant, elle avait dépassé le poteau. Et donc en fait, quand vous faites ça, c'est compté comme si vous avez grillé un feu rouge. Bon, je m'étais arrêté parce que j'avais vu que les gens ils traversaient devant moi. Mais le problème, c'est que j'avais pas respecté le feu rouge. Et donc voilà, du coup, en fait, ça, c'est une erreur éliminatoire. Donc faites vraiment attention, regardez bien tous les panneaux. Les panneaux de priorité à droite, vous faites attention. Voilà, vous regardez vraiment tous les panneaux. Alors je vais essayer de partir sur des petits villages pour vous montrer un petit peu s'il n'y a pas des priorités à 2-3 endroits. Donc là je vais rouler à 50. Donc vous avez bien le droit de faire des signes à des motards, hein. Vous avez le droit. Donc là on roule toujours à 50. Arrivé d'un rond-point, vous freinez, hop, vous regardez, vous mettez votre clignotant suivant direction. Donc là moi je vais faire demi-tour. Donc là vous regardez bien. Donc si vous voulez aller tout à gauche d'un rond-point par exemple, hop, vous vous mettez sur la gauche. Si jamais vous voulez aller à droite ou en face, vous restez sur la droite du rond-point. Et en fait quand vous allez vouloir prendre votre sortie, donc comme ici, moi là je vais sortir à droite, donc je mets mon clignotant à droite, vous faites votre angle mort, c'est-à-dire je regarde à droite, il n'y a personne, donc je peux tourner et je sors du rond-point. Et en fait vous allez devoir tout le temps faire votre angle mort. Voilà, c'est une zone 30. On ralentit, hop, on se met à 30 et on reste à 30. Donc voilà, les zones 30, vous n'êtes pas obligé d'être à 5 km/h en dessous, sinon vous allez vraiment vous faire chier. Donc vous vous mettez à 30 pile et vous ne dépassez pas, surtout vous restez bien aux limitations de vitesse. Et une fois que vous pouvez rouler à 50, vous roulez à 50, il n'y a pas de problème. Vous roulez à 50, 45, voilà. Et vous respectez bien les limitations de vitesse, vous regardez bien vos panneaux. Donc là c'est une absence d'interdiction, donc je vais pouvoir rerouler à 50. Là le petit panneau là c'est parce qu'il y a des travaux. Donc là je peux remonter à 50, donc je vais remettre à 45. Hop, je vais passer une vitesse au dessus pour éviter que la moto elle gueule. Voilà, faites pas trop gueuler la moto parce que sinon ils vont croire que vous aimez bien faire ronronner, etc. Et voilà, enfin vous allez perdre peut-être des points ou je sais pas, mais c'est mal vu on va dire. Faites vraiment le parano. Donc là il y a un feu rouge, j'arrive, je regarde mes rétroviseurs s'il y a personne derrière ou voilà, et je freine. Je montre bien que je freine, je ralentis, hop, je m'arrête devant le passage piéton. Faut pas mordre les passages piétons non plus normalement. Donc moi je le fais dans les autres vidéos hein, parce qu'une fois que vous avez le permis, vous savez bien qu'on se fait tous un petit peu plaisir. Mais voilà, donc là, on va aller à gauche par exemple. Donc je mets mon clignotant à gauche, je regarde mes rétros. Là, il n'y a personne, je peux tourner, je tourne. Hop. On va se remonter à 50 à l'heure. Voilà, là on est à 45. On va se mettre à 45, on va attendre de sortir de la ville. Et une fois que vous voyez un panneau de sortie de ville, normalement la route est limitée à 90. Donc si vous n'avez pas d'autre panneau de limitation de vitesse, vous montez à 90, enfin vous vous mettez à 85, et voilà, vous restez à 85, vous restez pépouze tranquillement. Vous attendez, Et surtout respectez bien ce que la personne vous dit. Si elle vous donne des directions, suivez-les bien. Normalement, l'épreuve elle dure pas très longtemps. Moi j'ai dû rouler pendant 15-20 minutes on va dire. Et c'était pas super long. Elle m'a juste fait prendre en fait. Elle m'a même pas fait prendre de grosses 2x2 voies par exemple. Pour voir comment gérer les situations parce qu'elle se doute qu'en 125 vous n'allez pas prendre trop l'autoroute quoi. Enfin, donc du coup ils vous font pas trop aller sur des grosses routes. C'est plus du passage de ville et de village. Donc là vous voyez, je sors de la ville. Mais je vais devoir rouler à 70. Donc là je vais accélérer pour me mettre à 70. Donc là je suis à 65. Hop, et je vais rester à 65. Donc voilà, on va rester à 65. Et là vous êtes bien. Vous regardez bien devant vous, la tête haute. Là il y a une fin de limitation à 70. Donc ça veut dire que je peux rouler à 90. Donc là j'accélère. Et je vais me mettre à 90. Donc là on est à 80. Hop, on va augmenter un petit peu, voilà. Voilà, là on est à 85. Donc 85, on reste à 85. Et vous restez à peu près au milieu de la route. Vous roulez pas trop à droite ni trop à gauche. Si vous roulez trop à droite, ils vont croire que vous êtes encore en 50.
Voilà, donc ils vont se dire bon voilà, il a un petit peu trop peur. Et voilà, et après si vous mettez trop à gauche, vous pouvez prendre des risques par rapport aux voitures qui vont arriver en face. Donc restez bien au centre. Voilà, histoire vous regardez toujours dans vos rétroviseurs derrière vous pour voir ce qui se passe derrière vous. Donc là j'ai un peu désaccéléré, j'ai pas fait exprès. Essayez de respecter bien la limitation de vitesse qui est mise, restez bien à la même vitesse à peu près tout le temps. Vous regardez souvent votre compteur. Et voilà, c'est vraiment les seuls points où il faut faire attention, c'est votre compteur. Le fait de regarder votre rétroviseur à chaque fois que vous allez freiner pour voir si derrière on va pas vous rentrer dedans. Et ensuite de bien regarder les panneaux. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc je sais que sous le stress, il y en a qui vont sûrement oublier des choses comme moi ça m'est arrivé. Mais voilà, donc là par exemple je suis arrivé un peu vite. Normalement j'aurais dû freiner avant pour qu'au panneau je sois à 50. Donc là on va descendre à 30, hop, on se met à 25. Et là on attend. Donc là, priorité à ceux qui sont en face. Donc vous montrez que vous savez, vous freinez un petit peu. Vous passez même s'il n'y a personne. Enfin comme là il n'y a personne. Puis vous augmentez, vous restez à 30 puisque la limitation de vitesse c'était 30. Et si jamais vous voyez un panneau 50, c'est que vous pouvez y aller. Et là, tant qu'il n'y a pas le panneau, vous restez à la limitation d'avant. Donc là, vous voyez, il y a des routes qui arrivent, donc vous pouvez freiner un petit peu pour voir. Il faut toujours qu'à chaque fois qu'il y a une intersection sur un côté que vous ne voyez pas, vous freinez pour montrer que vous voulez regarder si c'est pas ouvert. Ou s'il n'y a personne qui arrive en fait. Comme là, par exemple, j'ai un CD de passage. Mais je peux freiner un petit peu pour montrer que je veux voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Hop, là, il y a une sortie de maison, on freine un petit peu. Et là, il y a une voiture, vous savez pas trop ce qu'elle fait. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Genre ça, déjà, ça se fait pas. Normalement c'est 30, mais bon, les gens, ils roulent trop vite, de toute façon. Ou alors, c'est moi qui n'étais pas à la bonne vitesse. Mais bon, c'est pas grave. Là, vous freinez, vous regardez dans vos rétros à chaque fois que vous freinez. Hop. Là, ça va être une sortie de village. Normalement vous devez rester à 50 jusqu'au panneau. Là moi j'accélère un peu parce qu'il y a des gens qui ont l'air pressés derrière moi. On se met à 90. Et vous restez à 90. Si les gens veulent vous doubler, ils peuvent vous doubler. Vous voyez qu'ils veulent vous doubler, vous vous décalez un petit peu. Comme là, je me suis décalé pour laisser passer. Hop, vous vous remettez en place. Vous restez concentré sur vous, vous occupez pas des autres. Donc comme là, ils m'ont doublé en pleine ville. Normalement, s'ils n'ont pas le droit. Moi j'essaie de respecter la limitation, mais en fait je devais peut-être monter à 50, je sais pas. Franchement je sais pas, je suis pas trop sûr de ce que je dis par rapport au panneau que je vois. Mais voilà, on fait attention. Je pense que les plus gros pièges que vous pouvez avoir, c'est vraiment qu'ils vous fassent prendre en fait des villages avec plein de priorités à droite. Donc c'est-à-dire moi ils m'ont fait passer dans un tout petit village. Et en fait il y avait des priorités à droite de partout. Toutes les intersections, il fallait que je freine pour regarder s'il y avait personne qui arrivait. S'il y a quelqu'un qui arrive, ben faut que vous le laissiez passer, même si c'est pas marqué que c'est une priorité à droite. Donc là on arrive dans un village, hop, l'entrée du village, on se met à 50. Voilà, ici par exemple il y a peut-être quelqu'un qui peut sortir, on peut freiner un peu pour regarder. On se met à 45 et on avance tranquillement. Là-bas à 100 mètres, 150 mètres, il y a un feu rouge. Donc voilà, on en prend compte. Il y a une petite descente, on arrête d'accélérer parce que ça nous fait accélérer un peu tout seul. Donc là il y a le feu rouge. Donc on arrive au feu, donc là on regarde des deux côtés et on freine. Là il y a le feu vert, on peut y aller. On va dire bonjour aux potes. La petite moto. Regardez aussi toujours quand vous passez une intersection avec un feu, au cas où il y aurait quelqu'un qui grillerait le feu. Ça peut être important de bien regarder. Donc là on est à 50 toujours. On sort du village, hop, on peut accélérer, on monte à 90. Donc là il y a un virage, donc vous pouvez freiner, faites attention. Hop, vous montez à 90. Après c'est à vous de gérer un petit peu. Donc, je pense que s'il y a des virages comme ça, montez pas à 90 tout de suite à mon avis. Mais quand vous avez l'habitude c'est bon. Mais là voilà, je vais me mettre à 85. Donc là ça vous dit de faire attention parce qu'il va y avoir un enchaînement de virages. Donc là vous freinez un petit peu quand même, c'est normal, vous n'allez pas rester à 90 non plus. C'est à vous d'adapter la vitesse en fonction des obstacles que vous allez pouvoir observer ou avoir. N'oubliez pas que si jamais il y a des vélos ou des piétons, vous regardez vos rétros, vous mettez votre clignotant et vous vous décalez sur le côté à environ 1,50 m quand vous n'êtes pas en ville, sinon c'est 1 m en ville. Et voilà, vraiment faites bien attention à tous les petits défauts de la route. Il y a un virage là, hop, bon, moi je peux prendre comme ça, mais vous freinez un petit peu quoi.
Ici attention, zone 30 à 200 mètres. Donc là on va freiner. On arrive en zone 30. Donc là on est à 50. Hop, petite zone 30. On se met à 30. Et voilà quoi. Donc là faites bien attention. On va dire qu'on va aller tout droit par exemple. Donc on va aller tout droit. Je pensais que la voiture elle m'aurait pas suivi, mais si en fait. Donc bon, je vais accélérer un petit peu, même si c'est une zone 30 normalement. Donc là par exemple, je sais pas, vous voyez qu'il y a des... Si jamais, admettons que là il y avait des petites sorties qui viendraient d'ici, vous mettez un petit coup, vous regardez vos rétros, un petit coup de frein, hop, et vous baissez la tête, vous montrez bien en fait que vous surveillez partout. Il faut vraiment que vous fassiez des gestes avec votre tête pour bien regarder tout et montrer à l'examinateur que vous êtes sûr de ce que vous faites et que vous regardez bien qu'il n'y a aucun danger nulle part. Là par exemple il y a une sortie, là comme vous voyez, il y a un stop, vous voyez bien qu'il y a un stop, mais on va freiner quand même au cas où pour être sûr, bien regarder qu'il n'y ait personne. Là ici aussi par exemple, on vous tournez bien la tête pour montrer qu'il n'y a personne. Voilà, et normalement si c'est un examinateur normal, il vous dira qu'à chaque fois qu'il va vous donner une indication, il faut que vous fassiez un oui de la tête avec votre casque pour montrer que vous avez bien compris ce qu'il vient de vous dire. Si vous n'avez pas compris, vous dites non. Là par exemple c'est une prio à droite, vous freinez, vous regardez bien qu'il n'y ait personne qui arrive et vous continuez d'avancer, pardon. Donc là on est toujours à 50 normalement. Là c'est des prios, là il faut faire attention, donc vous devez regarder normalement. Et là on va passer à 70 parce que il y a le panneau. Donc là on monte à 70. Bon, vous montez à 65, hein, vous montez entre 65 et 70 comme d'habitude et vous suivez la route. Vous faites vos petites trains de chemin. Si vous voyez que vous allez trop vite par rapport au terrain, bah, vous ralentissez, il n'y a aucun problème. Après non plus ne roulez pas trop doucement, parce que si vous roulez trop doucement c'est aussi dangereux pour les autres, donc dangereux pour vous, donc c'est pas bien, ça va peut-être vous faire perdre des points par exemple. Surtout le principal c'est vraiment insister sur les gestes que vous faites. Donc là on va passer à 90 parce qu'il y avait fin de limitation de vitesse. Donc là par exemple on n'a aucune visibilité, on va freiner un peu pour regarder. On peut réaccélérer parce qu'il n'y a personne. Donc là on reste à 85-90. Non, ils vous feront pas prendre des petites routes de campagne comme ça, hein, mais moi c'est parce que je suis pas très proche de la ville. Donc là vous freinez par exemple, grand virage. Normalement vous devez pas mordre la ligne comme je fais. Vous devrez vraiment freiner bien avant et bien faire attention au type de terrain. Donc regardez bien loin devant vous et regardez toujours où est-ce que vous voulez aller, parce que c'est comme ça qu'on dirige une moto quand on conduit. Donc voilà, après au fur et à mesure faut vraiment regarder le plus loin possible tout le temps et vous concentrer sur ce que vous faites, c'est le plus important. Donc là par exemple ça va être limité à 70, donc vous ralentissez à 70, je suis à 70. Vous regardez bien les personnes qui arrivent sur le côté. Donc là on est à 70. Là normalement vous freinez parce que c'est priorité à droite. Et vous regardez. Là je le fais pas parce qu'il y a des gens derrière moi qui roulent à la même vitesse que moi. Mais là vous voyez d'où l'intérêt. Si jamais vous voulez freiner ici, par exemple, regardez vos rétros et freinez, voir si l'autre il va pas vous rentrer dedans derrière vous. Là vous montrez bien que vous tournez la tête pour bien regarder si c'est pas là, qu'il y a des gens. Et voilà, vous respectez bien. Là je suis à 60-65. Je suis dans la limitation raisonnable de la vitesse. Là il y a un stop, mais on regarde quand même. Voilà, vous faites vraiment attention à tous les petits obstacles. Donc là on entre dans le petit village, hop, vous vous mettez à 50. Normalement vous devrez freiner avant les panneaux, hein. Vous devez vous mettre à la vitesse avant les panneaux quand vous baissez. Et quand vous accélérez, vous devez vous mettre à la vitesse après les panneaux. Je sais pas si c'est bien compréhensible, mais en gros, si vous êtes à 70 et qu'il va falloir que vous rouliez à 50, vous vous mettiez à 50 avant de passer le panneau 50. Par contre, si vous roulez à 50 et qu'il faut que vous accélériez à 70, vous accélérez à 70 après avoir passé le panneau 50. Voilà, c'est un petit conseil, c'est vraiment faites ça pour montrer que c'est bien respecter les limitations de vitesse. Donc là, on regarde les rétros, on freine, on indique où est-ce qu'on va. Donc là, on va faire demi-tour. Hop, donc là, on se met à gauche du rond-point. Une fois qu'on veut sortir, angle mort, on met le clignotant à droite et on sort. Donc ça c'est bien la chose qu'il faut que je vous montre. D'ailleurs on va faire demi-tour. Normalement j'ai pas le droit, mais on va faire demi-tour ici. Il faut que je vous montre quelque chose. Par exemple, en gros, si jamais vous voulez aller à droite de ce rond-point ou en face, et bien en fait, donc si vous allez en face, vous mettez pas votre clignotant tout de suite. Vous allez
vous mettre à l'extérieur du rond-point. Donc là j'étais à l'intérieur juste avant, donc là vous vous mettez à l'extérieur. Vous mettez votre clignotant à droite une fois que vous avez passé la dernière sortie, et ensuite vous sortez. Et vous faites votre angle mort à gauche. Voilà, j'ai pas tout fait dans le bon sens, mais en gros, quand vous mettez à droite, comme j'ai fait, donc là on va refaire demi-tour ici, même si j'ai pas le droit. Hop, je vais vous montrer. Si je vais aller en face, je vais mettre mon clignotant après cette sortie là, pour montrer que je tourne pas là, mais après. Et je vais faire mon angle mort à gauche. Donc là vous voyez, hop, clignotant, angle mort pour voir que personne nous coupe la route. Et on y va en fait, c'est pour ça que vous faites votre angle mort. Voilà, et là, donc si vous, par exemple, si vous devez aller à gauche, donc par exemple vous devez faire un demi-tour de rond-point, en fait après la moitié du rond-point, une fois que vous voulez pas aller ni à droite ni en face, vous devez mettre votre clignotant à gauche et rester sur la gauche du rond-point. Donc là on met à gauche le clignotant, hop, on se met sur la gauche du rond-point, pas à l'extérieur, on met le clignotant à droite, angle mort, voir que personne ne nous coupe la route, et on passe. Donc là c'est des petits ronds-points, donc c'est un peu dur de vous montrer, mais normalement les ronds-points seront plus gros que vous allez prendre. Ils vont vous faire aller sur les grosses villes pour que vous soyez confrontés un petit peu à tous les, on va dire, tous les dangers qu'il peut y avoir. Ils vont vous faire prendre les routes à 90, les petites routes à 70. Ils vont vous faire prendre les bleds paumés où il y a des priorités à droite de partout. Et voilà, en fait, ils vont vraiment que vous regardiez bien partout. Donc là je vais augmenter un peu la vitesse parce qu'il y a quelqu'un qui me suit. Donc là je mets à 70, on va laisser passer. Donc là on va se remettre à 70 parce que normalement on n'a pas notre permis sinon. Donc voilà, respectez bien les limitations. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que vous avez à savoir. Donc voilà, franchement, donc pensez bien pour la route, donc quand vous allez passer, donc et les équipements homologués, porter un blouson c'est mieux. Vous portez des chaussures hautes aussi, j'ai oublié de le dire, mettez des chaussures hautes. Voilà, donc là moi je suis en basket, mais j'avais pris des bottes de moto que j'ai à la maison. Donc voilà, donc pensez bien, votre équipement aux normes, conforme aux normes. Donc les bottes on s'en fout, mais enfin, les chaussures on s'en fout si elles sont aux normes ou pas, mais il faut au moins avoir des chaussures hautes ou des bottes de moto, c'est mieux. Ensuite pensez bien, donc casque et gants aux normes. Le blouson je suis pas sûr, si jamais vous mettez pas un blouson de moto c'est pas grave, mais si vous avez un blouson de moto et qu'il n'est pas aux normes, je crois que c'est pas grave non plus. Je pense que c'est juste le casque et les gants. Et ensuite, donc pensez bien à regarder dans vos rétros pour voir derrière vous à chaque fois que vous freinez. Ça c'est quelque chose pour montrer que vous faites bien attention à tout. C'est un peu comme en voiture en fait, vous vérifiez vos rétroviseurs. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Respectez bien les limitations de vitesse. Si vous allez dans les petites villes, les petits villages, faites bien attention au prio à droite. À chaque fois que vous freinez, gauche, droite, freinage, vous penchez la tête pour bien regarder dans le coin, enfin, dans la rue par exemple. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand vous devez vous placer, quand vous arrivez sur un rond-point, ils vont vous donner la direction que vous allez prendre bien à l'avance. Donc normalement il y a un gros panneau avec le rond-point et marquer les endroits où vous devez aller en fait. Enfin les villes, il y a le nom des villes où vous devez aller, par exemple si vous donnez une nom de ville. Et donc quand ils vont vous donner ça, vous allez voir le panneau à l'avance. Donc vous allez savoir si vous devez aller tout droit, à droite ou à gauche. Donc si vous voyez que vous devez aller à gauche, à l'arrivée du rond-point, vous décalez sur la gauche de votre voie et vous mettez votre clignotant. Et vous regardez, enfin avant de faire ça, vous regardez vos rétros comme d'habitude. Vous vous décalez sur la gauche, vous mettez le clignotant à gauche et vous restez sur la gauche du rond-point. Si vous devez aller tout droit ou à droite, vous regardez vos rétros, vous vous mettez sur la droite de la rue. Donc si vous allez en face, vous mettez pas votre clignotant tout de suite, vous mettez votre clignotant quand vous arrivez à la sortie d'avant. Et vous faites bien vos angles morts de chaque côté. Donc si vous allez à gauche, angle mort à droite. Si vous allez à droite, angle mort à gauche. Voir si on vous coupe pas comme ça. Et quand vous allez à gauche, c'est voir si on n'arrive pas comme ça pour vous couper. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair et que je vous ai donné pas mal d'informations. Donc voilà, vous verrez que c'est des habitudes à prendre quand vous allez passer vos heures de route, on va dire normalement. Ceux qui vont, donc votre moniteur va normalement vous expliquer tout ça. Mais comme ça j'ai fait un gros récapitulatif sur tout ce que vous avez à savoir.
Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé à mieux comprendre, ça vous aura rassuré ou pas. Bon, si ça vous rassure pas, c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver, hein. Bon, regardez, je l'ai raté la première fois pour un truc un peu débile. J'ai juste oublié que j'avais un feu là, alors que bon, je sais pas, un feu c'est voyant, mais bon, voilà, avec le stress, tout ça, on oublie vite. Et voilà, la deuxième fois, je suis repassé, ils m'ont fait faire exactement le même chemin, mais cette fois-ci j'ai bien vu qu'il y avait, je me suis bien rappelé qu'il y avait le feu, vous inquiétez pas, hein, j'ai envie de vous dire normal en même temps. Et voilà, en aucun cas j'ai oublié qu'il était là, et j'ai bien réussi à le passer, nickel chrome, il n'y a eu aucun, on va dire, aucun pépin, ça s'est extrêmement bien passé. La première fois je me serais arrêté 1 mètre avant avec l'avant de la moto, je l'aurais eu le permis, parce qu'ils m'ont quand même fait finir, même si je l'avais loupé, hein. Mais voilà quoi, franchement, c'est pas infaisable du tout, c'est vraiment quelque chose de simple. Si vous vous concentrez, vous vous laissez pas démanger par le stress, ça sert à rien, c'est tranquille. La moto, c'est une belle passion, ça vous fait vraiment vivre comme il faut. Donc voilà, n'hésitez, voilà, j'espère que vraiment que cette petite vidéo vous aura appris pas mal de choses, et que même si j'ai mis un peu de temps à la faire, voilà, j'espère vraiment que ça vous aura permis de comprendre plusieurs choses, de vous rassurer, et puis aussi de vous aider si jamais vous êtes en galère ou si jamais vous avez peur. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aidera. Et puis les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Valmotride. Ciao tout le monde.